Voici tous les éléments que l'on a en début de partie. 9 cartes avec des personnages, 9 cartes à jouer numérotées de 1 à 9, une photo de la troupe où on retrouve certains de ces personnages, d'autres personnages fixés sur un cadre photo, une batterie, une boîte contenant une bille, une boîte électronique, un plateau avec des aimants et un disque qui est fixé, une boîte avec 3 roues fermées, un grand coffre fermé avec 2 cadenas, un avec 5 lettres, un autre avec 5 chiffres, une petite boîte étoile avec un cadenas à 3 chiffres, une boîte lion avec un cadenas à clé et une boîte arlequin avec un cadenas à clé aussi. Et puis le fakir que l'on va activer. Moi, soldat, le grand fakir, je n'ai pu voir arriver ma mort. Mais mon âme vit toujours enfermée dans cette satanée machine depuis une éternité. Libérez-moi en démasquant l'artiste qui m'a assassiné. Ne perdez pas de temps. Je vous garderai auprès de moi pour toujours. Donc il veut qu'on démasque l'artiste qu'il a assassiné. Il s'agit d'une des 9 personnes présentes ici. Et donc comment faire? Alors, si on appuie sur le bouton vert, je vois que votre existence s'achèvera ici. En fait, on a une succession de prédictions telles qu'un fakir le ferait. On en a un certain nombre, puis ça s'arrête. Mais si on appuie sur le bouton orange, montrez-moi des nombres divins à 4 chiffres pour m'aider à recouvrir mes souvenirs. Donc il veut qu'on lui montre des nombres à 4 chiffres. Donc ça va se faire avec les cartes à jouer. Lorsqu'on les passe devant l'œil, on voit que les lumières clignotent, c'est qu'il arrive à les lire. Mais on peut aussi montrer les cartes des artistes pour avoir une petite information sur certains d'entre eux. Par exemple, si on montre la valeur de sabre, il avait un appétit inoxydable. On appelait ces 3 filles les inséparables. Voilà pour les 3 filles. Ensuite, on a un magicien. Il avait toujours plus d'un tour dans son sac. Puis un personnage un petit peu à la Tarzan. Ce trapéziste voulait toujours à votre secours. Donc il s'agit d'un trapéziste. Ensuite, on a une femme avec un serpent autour d'elle. Cette femme avait un charme fou. Un contorsionniste. Il savait s'y prendre pour retourner une situation en sa faveur. Un grand homme que l'on voit sur la photo de la troupe. C'est bien le genre de personne qu'on ne peut fixer dans les yeux. Un homme avec beaucoup de poils sur le visage. Cet homme était brave comme un chien. Et une femme très forte.
Le poids de ces mots ne me laissait pas indifférent. Je vais commencer par cette énigme. J'ai branché le boîtier à la batterie. Et on vient de voir les 4 LED s'allumer successivement. Comment ai-je pu être si naïf? La confiance m'a aveuglé. Oui, j'ai oublié de préciser que toutes les 10 minutes, le fakir fait une petite annonce sur en quelque sorte le temps qui presse. On peut voir la présence de petites pastilles dans le coin de chaque photo. Alors si on les touche, il ne se passe rien, car en fait il faut remarquer que les photos s'associent par paire. On peut voir par exemple que sur cette photo, la personne a 3 têtes, c'est assez étrange, et ici, elle en a 2. Donc ces 2 photos en fait sont reliées. Alors je touche la pastille de cette photo et de celle-ci, on voit que j'ai la 4e LED qui s'est allumée. Ensuite, on peut associer les mains. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains, avec un personnage où c'est assez étrange, elle a 3 mains. Donc je touche celle-ci et celle-là en même temps. Et là, j'ai la 3e LED qui s'est allumée. En fait, la LED indique la position d'un code. Et le chiffre qui correspond à cette position, eh bien, c'est l'addition du nombre d'éléments qui correspond à 2 photos. Ici, j'ai donc 6 mains et 3 mains, ça fait 9. Donc, c'est-à-dire qu'en 3e position, j'ai le chiffre 9. Au départ, j'avais 3 têtes et 2 têtes, ça fait 5. Donc, le dernier chiffre est un 5. Ensuite, ce sont les pieds, 4 pieds. Et où est-ce qu'il y a une photo où c'est assez étrange? C'est ici, elle a 0 pied. Donc, 4 plus 0, ça fait 4. Et puis, le premier code, il s'agit des yeux. Là, ce personnage n'a qu'un œil. Et celui-ci en a 3. Donc, j'appuie celui-là et celui-là. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, on a le code 4, 4, 9, 5. 4, 4, 9 et 5. J'ai le vague souvenir que l'infâme artiste qui m'a ôté la vie n'est pas issu d'une fratrie. Si on remontre le code, il va indiquer que en fait on le connaissait déjà. Vous semblez avoir la mémoire courte. Si on veut réécouter le dernier indice, il faut appuyer sur le bouton jaune. J'ai le vague souvenir que l'infâme... Alors si on en a plusieurs des indices, ce bouton va pouvoir les faire défiler. On peut donc, à la manière d'un jeu du qui est, éliminer les triplettes. On a une boîte qui contient 4 labyrinthes sur 4 étages. Et on a les plans pour en fait arriver à faire sortir la bille par le trou qui est ici. Et pour ça, on doit la faire partir d'ici, la faire tomber dans ce trou. Elle arrive ici, puis il faut l'amener dans ce trou. Elle arrive là, elle tourne, elle arrive au milieu. Et puis, il va falloir la mener à cet endroit-là. C'est pas forcément évident, surtout quand la bille commence un peu à se perdre. Il va falloir s'aider, on va dire, par tâtonnement, de retrouver à peu près la bille, où elle peut se trouver par rapport au son qu'elle met, ou le temps qu'elle met pour se déplacer, et à quel endroit elle cogne. Alors, c'est parti. Là, je sens qu'elle est là, dans le coin, ici. Là, elle est tombée. Là, elle se trouve par là. Là, elle se trouve ici. Je la fais monter, redescendre. Là, elle est tombée dans le trou. Je la fais tourner la spirale.
Là, elle doit se trouver à cet endroit-là. Donc, je la fais monter. Là, elle est ici. Et là, elle va sortir. Voilà. La voici. Je vais maintenant connecter ce boîtier. On voit qu'il n'y a aucun bouton, rien à faire de spécial, à part mettre la bille que l'on vient d'obtenir dans le trou pour l'activer. Et là, on voit que les LED se mettent à clignoter. Alors, elles se mettent à clignoter par paire, car il s'agit en fait des mélanges de couleurs. Par exemple, on voit que le rouge et le bleu mélangés, cela donne du magenta. Le rouge et le vert du jaune, le vert et le bleu du cyan. Alors là, on voit que rouge et bleu ont clignoté 3 fois. C'est-à-dire que le premier chiffre, c'est magenta, est égal à 3. Ensuite, on va attendre que ça recommence. Donc voilà, rouge et bleu 3 fois. Ensuite, deuxième code, c'est vert et bleu une seule fois. Vert et bleu, c'est cyan, est égal à 1. Et le dernier code, 1, 2, 3, 4, 4 fois. Vert et rouge, jaune, est égal à 4. Donc le code, qui est 3, 1, 4, correspond au cadenas qui possède les couleurs magenta, cyan et jaune. La boîte qui possède ce cadenas est la boîte étoile. Alors elle s'ouvre légèrement, on a l'impression qu'elle est vide, mais rien n'en tombe. Et on est bien curieux de savoir qu'est-ce qu'elle peut contenir. Alors le code c'est 3, 1, 4. Et bien en fait il y avait une toute petite clé aimantée au fond qu'on récupère. Cette clé ouvre le cadenas de la boîte Harlequin qui contient 5 balles en bois, de couleurs différentes, une carte à jouer avec des balles numérotées et des instructions. Après avoir résolu l'énigme, les balles... Alors je disais, après avoir résolu l'énigme, les balles se retrouvent dans cet ordre-là. Rouge, noir, bleu, jaune, vert. Et le code à 5 chiffres est donc 78042 qui ouvre un des cadenas du grand coffre. Il ne nous reste plus que cette boîte qui est accessible. Elle possède 3 roues qu'il faut aligner correctement pour l'ouvrir. Alors au lieu de les tourner indéfiniment sans raison, il suffit de les considérer comme des bouchons que l'on dévisse. Alors, il faut donc en même temps qu'on les tourne, les tirer vers le haut. Voilà, une fois qu'ils sont tous les 3 vers le haut, on voit que les 3 roues sont alignées et que la boîte peut s'ouvrir et se fermer. À l'intérieur, on trouve un papier. On peut y voir un semblant de chiffres, un 3, un 5. Et on voit aussi qu'elle est pliée dans plusieurs positions, horizontalement et verticalement. Et en fait, il suffit de la plier comme ceci pour faire apparaître des nombres. Voilà, là on voit 2, 4, 3, 6. On pourrait aussi la plier de cette manière, ça marcherait aussi. Voilà, 2, 4, 3, 6. C'est le code que l'on va indiquer au fakir. Je me rappelle aussi que sa taille était ordinaire.
il se souvient que le coupable a une taille ordinaire. Et on avait vu que parmi eux, il y a un géant que l'on peut éliminer des suspects. Il nous reste à résoudre cette énigme, mais nous ne possédons pas les autres disques. Et il semblerait qu'ils soient à l'intérieur de la boîte Lion. Mais elle est fermée avec un cadenas à clé. Alors la clé, où est-ce qu'elle se trouve? Eh bien, il fallait la trouver. Elle est, en fouillant, elle est cachée en fait dans la petite boîte avec les 3 roues. À l'intérieur, la clé est aimantée sous cette barre. Alors, il faut arriver à la récupérer. La boîte contenait effectivement les 8 disques manquants, mais aussi une enveloppe. Alors, recommençons par l'énigme avec les 9 disques. Le but de cette énigme est de positionner tous les disques correctement, mais on remarque avant cela que certains aimants possèdent une couleur que l'on peut retrouver aussi en haut du plateau. Alors comment les positionner ces disques? Bien, il faut en fait faire correspondre chaque symbole avec le disque adjacent. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai un cœur, il me faut un cœur en face. Ici, il me faudrait un pic. Alors, si je mets ce pic là, comme ça, mais à côté, il me faudrait un carreau. Et ici, un cœur. Au-dessus, un pic. Et au milieu, un trèfle. Alors, j'ai peut-être un trèfle ici aussi. Mais là, on voit que ça ne correspond pas parce que j'ai un cœur et là, j'ai un 2. Là, j'ai un carreau, ok. Mais là, j'ai un carreau aussi, mais un trèfle. Bon, en fait, rapidement, on se rend compte aussi qu'il y a un disque qui ne possède pas de chiffres. C'est le disque central. Et ce disque-là, il faut essayer, en fait, en gros, les 4 positions pour, en fait, arriver à positionner tous les autres disques. On a celui-ci qui est fixe. Celui-ci, on sait qu'il va aller au milieu. Et en cherchant sa position, on arrive à en déduire la position de tous les autres disques. Au final, on obtient ceci. On voit que l'ordre du code, ça serait rose, bleu, vert, jaune. Et les chiffres qui correspondent à ces couleurs, c'est 5, 4, 8 et 3. Je suis sûr que mon assassin avait horreur des armes. Le seul personnage ici ayant une arme est la valeur de sabre, qui est donc innocentée. L'enveloppe qui se trouvait dans la boîte Lion contenait 5 cartes, avec un dessin d'un contorsionniste, d'un gymnaste, d'un équilibriste, d'un acrobate et d'un dresseur de lions. Derrière, on voit qu'elles sont numérotées 1. Là, on voit un 4, 3, on va les mettre dans l'ordre, 5, la deuxième, la voici, voilà, 1, 2, 3 et 4, et puis 5. Alors en fait, ce ne sont pas que des dessins, car bon, il faut se rappeler qu'il faut ouvrir le dernier cadenas qui contient 5 lettres. Eh bien, on a ici les 5 lettres. On a le M, le I, le T, le P et le U qui ouvrent le dernier cadenas du coffre. Si on n'est pas très chanceux, il se peut que même si toutes les lettres sont correctement alignées, le cadenas ne s'ouvre pas, car la dernière lettre, le U, se trouve 2 fois et un seul fonctionne. Donc il faut le remarquer et ça fait une petite difficulté supplémentaire. On va maintenant devoir résoudre toutes les énigmes qui se trouvent dans le coffre. Je vais commencer par ce boîtier qui est accompagné de cartes. On voit ici qu'il y a un code à 4 chiffres représenté par des animaux, un éléphant, un ours, un cheval et un tigre, et 4 cartes de cheminement des boutons. Alors je ne connais pas l'ordre de cheminement, ça peut être dans ce sens comme dans l'autre,
et ni l'orientation de la carte qui me donne deux autres possibilités. Alors je vais commencer par exemple comme ceci. Là je n'ai rien, j'essaye dans l'autre sens. J'ai le rugissement du tigre avec le chiffre numéro 2. Je prends la deuxième carte. Dans l'autre sens, il ne se passe rien, je retourne la carte. Toujours rien, donc dernière possibilité. Le cri de l'éléphant avec le chiffre 8. Donc le code commence par un 8 et finit par un 2. Il me reste deux cartes. Là je remarque qu'il y a un bouton gris et l'indication c'est qu'il faut appuyer 2 fois dessus. Pour les boutons gris foncé et gris clair c'était une fois. Alors, ici 2 fois. Le cheval avec le chiffre 9 en troisième position. Et dernier chiffre à trouver. L'ours avec le chiffre 5. Au final, j'ai le code 8592. Cet ignoble personnage sans cœur n'était pas une forte corpulence. On peut éliminer la femme forte. Alors ce n'est pas simple, mais avec un peu de dextérité et de patience, on y arrive. Un 6, 2, 7. Il est certain que son visage était assez banal. Donc si le tueur avait un visage banal, ça ne peut être l'homme chien qu'on peut éliminer. Sur ce plateau représentant l'intérieur d'un cirque, on remarque des chiffres disposés d'une certaine manière avec une flèche au milieu et 4 couleurs, jaune, violet, vert, bleu. On a aussi une boîte chapiteau fermée avec un cadenas à clé et une boîte casse-tête qui semble contenir cette clé. Alors cette boîte, rapidement on se rend compte qu'elle a la partie supérieure qui pivote, mais on ne va pas plus loin car on voit qu'une autre partie bouge mais ne s'ouvre pas plus, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Alors soit on y arrive à l'ouvrir parce qu'on est bon dans les casse-têtes, soit on a eu de la chance en trouvant un objet qui était caché qui peut aider, ou alors le Game Master peut orienter vers cet indice pour résoudre ce casse-tête. Alors c'était caché dans la boîte Lion, il y avait une petite partie qui se détache sur le côté, simplement maintenue par 2 aimants. Et là on voit qu'il faut donc tenir la boîte verticalement, il faut ouvrir la partie qui pivote vers le bas, secouer de droite à gauche la boîte et puis faire coulisser la deuxième partie de la boîte. J'ouvre donc cette boîte qui doit être maintenue verticalement et puis je la secoue de droite à gauche. Et là, la boîte doit coulisser. Voilà. Et ça s'ouvre. Et à l'intérieur, j'ai la clé. La boîte chapiteau contient un anneau gradué avec des couleurs. Ce sont les mêmes couleurs que l'on retrouve sur le plateau, c'est-à-dire le jaune, le vert, le bleu et le violet. Et elle est aussi graduée avec 3 flèches. Mais il faut trouver un code à 4 chiffres, donc une flèche va servir à trouver 2 codes.
Les flèches, il faut les superposer avec la flèche qui se trouve au centre du plateau. Si je commence avec la flèche qui est entre le vert et le jaune, et que je fais rouler l'anneau par exemple sur la droite, je vois que le vert est égal à 4. Donc le troisième chiffre du code vaut 4. J'essaye vers la gauche. Il n'y a rien. Donc pour le vert et le bleu c'est fait. On va voir entre le vert et le jaune, pardon. On va voir entre le vert et le bleu. Qu'est-ce que cela donne? Alors j'ai le violet qui vaut 7. Donc deuxième chiffre c'est 7. Là je n'ai plus rien. Et maintenant entre le violet et le jaune, alors j'ai le jaune qui vaut 5, le code commence par un 5, et le bleu qui vaut 6, donc le code finit par un 6. Au final le code est 5, 7, 4, 6. Cette horrible star de la troupe n'a pas osé entre le contorsionniste et moi. Il parle évidemment toujours de son assassin. Et si on regarde sur la photo générale, le contorsionniste se trouve ici. Et quand il dit « et moi », il parle de lui, du fakir. Donc l'assassin n'a pas posé entre eux deux. Il a posé ailleurs. Et entre eux deux, on a qui? On a le trapéziste. Donc le trapéziste est innocenté. Ces cubes vont permettre de trouver un code à 4 chiffres. Il a 4 couleurs, une couleur par chiffre. Alors si je prends par exemple les faces rouges, il faut que je dispose les cubes d'une certaine manière pour faire apparaître ce chiffre. Mais chaque cube n'a pas qu'une seule face rouge. En réalité, il y a dans ce cube 2 faces rouges. Ici, il n'y en a qu'une seule. Ici 2. Et ici une seule. Et pour toutes les couleurs, c'est le même principe. Il y aura, pour les jaunes par exemple, 2 cubes avec 2 faces jaunes et 2 cubes avec une seule face jaune. Les faces vertes donnent le chiffre 5. Il a fallu, pour le trouver, éliminer cette face de ce cube et celle-ci pour ce cube-là. Alors que pour les 2 autres cubes, il n'y avait qu'une seule face verte, donc on était obligé d'utiliser. Mais il faut bien sûr trouver la position des cubes et leur orientation. Et cela pour les 4 couleurs. Au final, avec les 4 couleurs, on obtient le code 2, 5, 7, 4. De mémoire, travailler avec les animaux n'était pas sa vocation. C'est un artiste qui n'aime pas travailler avec des animaux, donc on peut éliminer la femme au serpent. Il ne reste plus que le magicien et le contorsionniste. Pour trouver le dernier code, on va jouer au jeu où il ne faut pas toucher le fil électrique, mais en plus, le temps est limité. Attention, c'est parti. Là, on voit le code s'afficher. 3, 9, 5, 4. Mon assassin n'aurait jamais pu marcher les yeux derrière la tête. Alors, mon À présent, montrez-moi le visage de l'artiste qui m'a lâchement exécuté. Attention, votre erreur sera fatale. On peut la réécouter d'ailleurs. Mon
quand même toutes les réécouter. J'ai le vague, Elle est je passée. me rappelle, je suis sûr, cet ignoble, il est certain. Alors bon, la seule personne qui peut marcher les yeux derrière la tête, eh bien, c'est le contorsionniste. Alors là, il faut lui montrer la carte qu'on pense où il y a le tueur, celui qui l'a assassiné, c'est le magicien. Si on se trompe, qu'on lui montre une autre carte, bon ben on a perdu la partie. Donc on va accuser avec le magicien. Zardoz, le magicien. Oui, il avait retourné ses pouvoirs maléfiques contre moi, Zoltar, par pure jalousie. Libre, je suis libre. Merci, étranger. Voilà, donc là on a réussi notre mission, avoir découvert qui l'avait ensorcelé pour l'enfermer dans cette boîte.